Chikirou. Merci Madame la Présidente, collègues, Madame la Ministre. Comment expliquer que plus d'un tiers des sans-abri de moins de 25 ans sont des personnes issues de l'aide sociale à l'enfance? Comment expliquer qu'une majorité des enfants confiés à l'ASE subissent des violences lors de leur placement, des violences commises par d'autres enfants, mais aussi par des adultes, voire des violences qu'ils s'infligent à eux-mêmes, pouvant aller jusqu'à se donner la mort, seuls, abandonnés de tous, dans une chambre d'hôtel où la puissance publique les a placés. Vous devez être comme moi, Madame la Ministre, choquée et triste de chacune des histoires qu'on nous raconte sur ces enfants, mais vous avez désormais une grande responsabilité. C'est vous qui avez entre les mains les moyens de l'État pour agir concrètement, et vous avez la responsabilité et vous devez être à la hauteur de la situation. L'aide sociale à l'enfance est chargée de prendre soin de près de 350 000 jeunes. Pourtant, elle échoue et elle est à bout. L'association Les Oubliés de la République organisait une rencontre ici, il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale. Nous étions plusieurs députés présents avec des jeunes de l'ASE. Nous avons échangé des témoignages sur nos 18 ans. Ce qui fait mal, vraiment mal à écouter ces jeunes, c'est la grande inégalité qu'il existe entre ceux qui bénéficient d'une certaine stabilité et les autres, ceux qui sont suivis après leurs 18 ans et ceux qui sont abandonnés. Car, vous le savez, 70% des jeunes de l'ASE vont sortir sans diplôme. Certains sortent le jour même de leurs 18 ans, sans plus aucun accompagnement, sans plus rien. D'autres vont pouvoir signer le premier contrat de leur vie, qui sera un contrat jeune majeur, qui les engage jusqu'à leurs 21 ans pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Pourtant, la loi Taquet, adoptée en février 2022, disait plus de sorties sèches, 0 sortie sèche. Ce n'est pas ce qui se passe. Le rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse constatait 1 an après que ça n'est pas vrai, que ce n'est pas efficient. Les ruptures brutales persistent avec des conséquences matérielles et psychologiques dramatiques. Vous le savez, c'est le cas d'Émilie. Comme le rapportait Le Monde le 5 décembre dernier, Émilie a été exclue du jour au lendemain de l'ASE dans le Doubs et elle s'est retrouvée à enchaîner une dépression, une hospitalisation, des boulots. Et vous savez comment ça s'est terminé pour elle, et c'est une tragédie. On force très tôt, trop tôt, ces jeunes, finalement, qui ont déjà eu une enfance instable, à devenir autonomes. Vous savez qu'en moyenne, pour les enfants dans le pays, pour des jeunes adultes, c'est 24 ans. Ils quittent le domicile familial à l'âge de 24 ans en moyenne. Pour les jeunes de l'ASE, c'est 18 ans, 21 ans maximum, et il y a des inégalités départementales qui sont très importantes. Avec mon groupe, nous vous demandons, Madame la Ministre, êtes-vous pour la recentralisation de l'ASE pour que chacun des enfants confiés à l'ASE, dans n'importe quel département, bénéficie des mêmes chances? Avec mon groupe, nous vous interrogeons, Madame la Ministre, êtes-vous pour l'interdiction effective en hôtel et pour préciser le décret qui est paru le 17 février dernier et qui laisse persister des placements en hôtel? Êtes-vous prête à y mettre fin définitivement en misant et en créant des places en foyer? Enfin, on voudrait savoir, Madame la Ministre, nous proposons de rendre obligatoire la prise en charge par un contrat jeune majeur de tous les enfants issus de l'ASE, tous, jusqu'à leurs 25 ans. Est-ce que vous y êtes favorable? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mesdames, exclusivement, mesdames les députés. Il n'y a plus un député homme dans cet hémicycle. Madame la députée, votre question, elle est extrêmement importante et je suis d'accord avec vous. La situation aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance dans notre pays est très inégale. Et parfois, dans tous ces discours, on oublie que ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, ce sont des enfants qui ont besoin d'aide, des enfants qui, pour une partie d'entre eux, ont subi des maltraitances, des enfants qui n'ont plus, pour une partie d'entre eux, eh bien, ce premier cercle de garantie qui est la famille. Et nous leur devons protection et accompagnement. Madame la députée, vous m'avez alertée pour commencer sur le décret hôtel. À mon arrivée, ça faisait à peine 2 semaines, je l'ai sorti ce décret. Ça faisait 2 ans qu'on l'attendait, 2 ans. Alors, ce décret, il dit quoi? Il dit pas d'enfants, plus d'enfants dans un hôtel, c'est pas leur place, pas du tout. Il y a des dérogations, c'est vrai, et je pense qu'il faut les expliquer. Ces dérogations, elles sont de quel ordre? Pas d'enfants de moins de 16 ans, pas d'enfants en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap, pas d'enfants seuls. Et aujourd'hui, ce que malheureusement on lit après des drames, c'est des enfants qui se sont retrouvés seuls dans un hôtel. C'est pas leur lieu. L'accompagnement humain est nécessaire. Après, Madame la députée, moi je suis très consciente que c'est une étape, que ce décret est une étape. Une étape qui va nous permettre d'accompagner les départements dans leur mise en œuvre, dans la mise en œuvre de cette nouvelle interdiction. Et je mènerai les contrôles nécessaires. Je ne suis ni sourde, ni aveugle. Je vois ces inégalités. Et je vois aussi, vous l'avez rappelé, des accompagnements plus ou moins égaux, en tout cas inégaux, sur les sorties sèches.
je n'ai pas de remontée directe sur un territoire plus spécifique. Mais la réalité est que moi, je mettrai en tout cas toute mon énergie pour que l'esprit de la loi Taquet, pour que la loi Taquet soit appliquée dans sa totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un entretien un an avant la sortie. Ça veut dire également à la sortie, les 6 mois qui suivent la sortie. Parce que, faut le dire, vous l'avez rappelé, à 18 ans, on n'est pas prêt. On est tout seul. Et il n'y a pas de raison de laisser un enfant tout seul face à ces difficultés. Il n'y a pas de raison de briser ses rêves et de lui dire qu'il est condamné à des études plus courtes parce qu'il aura des responsabilités financières plus tôt sur ses épaules. Il n'y a pas de raison de finalement rompre toute la chaîne de solidarité et de responsabilité que nous avons vis-à-vis de ces enfants. Madame la députée, mon engagement auprès de l'aide sociale à l'enfance, mais plus largement auprès des professionnels, des hommes et des femmes qui accompagnent ces enfants, il sera total. Je crois au recrutement d'une nouvelle génération également d'assistants familiaux. Nous en avons besoin aujourd'hui. Ils désespèrent. Nous avons besoin effectivement de places supplémentaires, nous avons besoin de structures pour des stages de rupture plus spécifiques pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais Madame la députée, nous avons surtout besoin de regarder ces enfants comme des enfants qui sont en danger et que nous avons besoin d'accompagner. Et je serai à vos côtés également, Madame la députée, à chaque fois que ce sera eux le sujet. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. 2 secondes si vous voulez. Non, j'aurais voulu rebondir. Merci Madame la oui, Présidente, bon. mais je manque Le de temps temps est écoulé. malheureusement. Merci. La parole est à Madame Mathilde Digné.